Bonjour frères et sœurs des différentes communes de la Guadeloupe. C'est avec joie que je vous retrouve ce matin pour partager avec vous le conseil de Dieu. Bien entendu, je veux aussi souhaiter la bienvenue à tous ceux et celles, à tous les amis qui se joignent à nous ce matin autour des Saintes Écritures, mais surtout pour entendre ce que Dieu a à nous dire ce matin encore. Notre lecture se fera dans le premier livre des rois, le chapitre 18, à partir du verset 1er jusqu'au verset 46. Je vous lirai juste quelques versets dans ce chapitre, puisqu'il aurait fallu lire tout le chapitre. Alors il nous est dit, « Bien des jours passèrent, et, au bout de 3 ans, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. « Va te présenter devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur le pays. » Élie partit pour se présenter devant Akab. La famille était grande à Samarie. Quant à Akab, il fit appeler Abdias, le chef de son palais. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Lorsque Jézabel avait exterminé les prophètes de l'Éternel, il avait pris 100 prophètes et les avait cachés par groupe de 50 dans des grottes où il avait nourri de pain et d'eau. Akab dit à Abdias, « Va vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents du pays. Peut-être trouveras-tu de l'herbe. Ainsi nous pourrons garder les chevaux et les mulets en vie et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. » Ils se partagèrent le pays à parcourir. Akab partit seul par un chemin et Abdias partit par un autre. Abdias était en route quand Élie le rencontra. L'ayant reconnu, Abdias tomba le visage contre terre et dit, « Est-ce toi, mon seigneur Élie ?» Il lui répondit, « C'est bien moi. Va dire à ton seigneur, voici Élie. » Abdias dit, « Quel péché ai-je commis pour que tu me livres, moi ton serviteur, entre les mains d'Akab? Il me tue, il me fera mourir. L'Éternel est vivant, il n'y a aucune nation, ni aucun royaume où mon seigneur n'ait envoyé quelqu'un à ta recherche. Quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant, toi, tu dis, va dire à ton Seigneur, voici Élie. Lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera je ne sais où. Je serai allé informer Akab, mais comme il ne te trouvera pas, il me tuera. Cependant, moi ton serviteur, je crains l'Éternel depuis ma jeunesse. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel a tué les prophètes de l'Éternel? J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel par groupe de 50 dans des grottes et je les ai nourris de pain et d'eau. Et maintenant, toi tu dis, va dire à ton Seigneur, voici Élie, il me tuera. Élie répondit, l'Éternel, le maître de l'univers, dont je suis le serviteur et vivant, aujourd'hui je vais me présenter devant Akab. Abdias alla à la rencontre d'Akab et l'informa de la situation. Akab partit à la rencontre d'Élie. À peine l'eut-il aperçu qu'il lui dit, « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Élie répondit, « Je ne trouble pas Israël. Au contraire, c'est toi et ta famille qui le faites, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu as suivi les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël vers moi, au mont Carmel, avec les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. » Akab envoya des messagers vers tous les Israélites et rassembla les prophètes au mont Carmel. J'arrête là ma lecture pour vous inviter à continuer cette lecture jusqu'au verset 46, puisque la suite du verset nous dit comment Akab a rencontré et a réuni tous ses prophètes au nombre de 850 et quelle sera la fin de ces prophètes, mais surtout la chose la plus importante, Israël qui revient à Dieu. Israël, devant la puissance de Dieu qui se manifeste, se repent et ouvre son cœur au Seigneur. En introduction, j'aimerais vous dire, après 3 années environ de sécheresse et de famine, et devant l'indifférence du peuple et des autorités, Dieu va se servir d'un homme
pour interpeller, arrêter les hommes dans leur folie. La question, seras-tu cet homme-là ou cette femme-là dont Dieu va se servir? Parlons un petit peu de ces trois personnages surtout mis en avant dans ce texte, qui est Élie, Akab, Abdias, sans oublier les 850 prophètes, Jézabel. Le premier personnage dont il est fait mention, c'est Élie. Lorsque nous regardons dans le chapitre 17, quand il est parlé de lui, il apparaît. C'est comme s'il apparaît, il est là. On parle tout simplement d'Élie. C'est un homme. Il vient de la Transjordanie. C'est un prophète. Son nom veut dire Dieu éternel. Mais tout ce que nous pouvons souligner, Élie marche avec Dieu, il craint Dieu et il veut servir Dieu et le servir de tout son cœur. Ce que je veux encore souligner dans la vie d'Élie, alors qu'il est un prophète et il sait qui est Akab, il va honorer Akab et même protéger Akab. Quand il nous est dit, dans le chapitre 18, le verset 46, « Et la main de l'Éternel fut sur Élie, et s'étant ceint les reins, il courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Gisèle. » Qui court devant les rois? Quels sont les motards qui sont devant les présidents de la République? C'est bien pour les protéger, pour les honorer. Bien qu'il soit un homme de Dieu, il soit un prophète, Élie sait encore reconnaître l'autorité. J'aimerais vous dire ce matin, Élie, c'est un homme de la même nature que vous et moi. Et ce que Dieu a fait avec Élie, il veut aussi le faire avec vous et avec moi. Le deuxième personnage dont il est fait mention, c'est Abdias. Quelqu'un qui sert Dieu, qui marche avec Dieu, seulement qui est au service d'Akab. Il est dit de lui, il était dans le palais d'Akab, alors qu'Akab est un idolâtre, j'allais ajouter un pervers, Abdias est à son service. Lorsqu'il rencontre Élie, et qu'Élie l'invite pour une mission, il va montrer son étonnement et ne comprend donc pas la démarche d'Élie. Et la Bible nous dit, pour mettre et montrer à Élie son engagement et son désir de marcher avec Dieu, il va attirer l'attention d'Élie pour lui dire, « Est-ce que tu sais, au moment où Jézabel faisait mourir les prophètes de l'Éternel, j'en ai caché 100, 50 par 50, et je me suis engagé, appliqué à les entretenir en les apportant de l'eau et du pain. » Pour mettre en évidence la crainte qu'il avait de Dieu. Abdias, et c'est où vous et moi nous avons besoin de nous arrêter, il vivait sa foi dans un contexte tout à fait différent, un contexte tout à fait particulier. Abdias, tout en craignant Dieu, son environnement ne craignait pas Dieu, mais plus encore, les prophètes étaient assassinés. C'est pourquoi il est important pour vous, pour moi, de faire attention lorsque nous parlons de nos bien-aimés, lorsque nous parlons de nos frères et de nos sœurs, toujours nous rappeler, ils ne vivent pas leur foi dans le même contexte que nous. Ils ne sont pas dans la même situation que nous et nous avons besoin d'apprendre à nous encourager et à nous soutenir par la foi. J'aimerais attirer votre attention pour vous dire que la vie chrétienne est une vie personnelle que chacun d'entre nous, nous devons développer avec Dieu et entretenir. Dieu ne juge pas selon l'apparence. C'est pourquoi un jour, il dira à Samuel, dans 1 Samuel, chapitre 16 et le verset 7, « Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Dieu regarde au cœur de l'homme. Et c'est pourquoi faisons bien attention pour ne pas juger nos frères, nos sœurs. Nous ne savons pas les combats qu'ils mènent, les moments difficiles qu'ils connaissent. J'ai lu, et il y a des hommes et des femmes de Dieu
que j'aime beaucoup et que j'aime à lire leur histoire dans les Saintes Écritures, et je crois que vous aussi, vous les aimez. Et il y en a certains, des fois, quand je vois leur relation avec Dieu, j'en suis presque jaloux. Et qui sont ces personnes-là, par exemple? C'est Néhémie, Esdras, Joseph, Daniel. Mais je vais remonter aussi jusqu'aux premiers chrétiens. Et assez souvent, nous parlons de Daniel, l'homme qui aime Dieu, qui est un bien-aimé. Merci Seigneur. Nous parlons de ces moments de jeûne. Nous parlons des prophéties que Daniel a apportées. Que Dieu soit béni pour lui. Mais savons-nous que pour Daniel, ce n'était pas facile. Pour Néhémie, ce n'était pas facile. Pour Esdras, ce n'était pas facile. Ce sont des personnes qui sont sorties dans leur milieu à eux. Alors qu'ils croient Dieu, ils marchent avec Dieu, ils veulent plaire à Dieu par leur vie, ils se retrouvent dans un contexte tout à fait opposé, un contexte d'idolâtrie, d'immoralité. Et dans ce milieu-là, ils avaient besoin de vivre leur foi. Ils avaient besoin d'apprendre à marcher avec Dieu. La démarche pour eux, ce n'était pas continuellement de crier sur les toits « je suis juif et je crois en Dieu », mais ils avaient besoin d'avoir un comportement, une attitude qui laisse avoir qu'il y a quelque chose de différent. La Bible nous dit que lorsque Dieu va parler d'Israël, il dira les nations alentour, lorsqu'ils vont vous regarder vivre, ils diront de vous que vous êtes un peuple sage et intelligent. Pas parce qu'ils l'ont inscrit quelque part, pas parce qu'ils l'ont crié et ils voulaient que le monde le sache, mais par leur obéissance, leur soumission à la parole de Dieu. Assez souvent, nous parlons de ces hommes de Dieu, de ces femmes de Dieu, mais nous ne prenons pas le temps de nous pencher et voir, mais dans quelles conditions ils vivaient, dans quel contexte ils étaient, et ce n'est pas toujours facile. C'est pourquoi, lorsque nous avons des bien-aimés, et souvent qui sont dans des moments difficiles, gardons-nous de juger ou de critiquer, mais surtout, faisons tout pour les encourager et les aider ainsi à aller de l'avant avec Dieu, à faire du progrès et à continuer à grandir avec Dieu. Que Dieu nous aide à être des chrétiens intelligents et qui se conduisent intelligemment. Nous ne vivons pas notre vie chrétienne dans les mêmes conditions. Je souligne dans les Actes des Apôtres, le chapitre 8, le verset 4 à 8, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu et annonçaient la bonne nouvelle de la parole. Philippe descendit dans la ville de Samarie et y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les signes miraculeux qu'il accomplissait. En effet, des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en poussant d'un grand cri, et beaucoup de paralysés et de boiteux étaient guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Il y a eu une persécution. Les chrétiens se sont retrouvés un peu dispersés de partout. Le diable avait pensé qu'avec la persécution, il allait arrêter la croissance de l'Église. Mais on se retrouve face à des chrétiens qui savent qui ils sont. Qui savent qui ils sont. Qui s'encouragent mutuellement. Et dans leur cœur, il y a de la sagesse et de l'intelligence. Et c'est pourquoi ils vont regarder, nous sommes dans un tel contexte. Que pouvons-nous faire pour que l'on sache qui est Dieu, qui est Jésus-Christ? Et la Bible nous dit, ils allaient de lieu en lieu et ils nous annonçaient la bonne nouvelle de la parole. Ensuite, il nous est parlé de Philippe qui descendit à Samarie. Il prêcha le Christ. Et là aussi, il y a eu des conversions et des vies aussi transformées. Mais dans Acte 10, le verset 15, il nous est dit, à nouveau pour la deuxième fois, la voix lui parla, ce que Dieu a déclaré pur, toi ne le considère pas comme impur. Un tout autre contexte. Pierre, peut-être fatigué, il monte sur le toit pour se reposer un petit peu. Et là, Dieu lui donne une vision. Et il voit tous les reptiles de la terre. Il dit, mais Seigneur, je n'en ai jamais mangé. Et Dieu fera comprendre à Pierre
que tous ces reptiles, c'est comme une image du monde qui est autour de lui, lui les Juifs, et le monde est tout autour, mais que Jésus est mort pour ce monde-là. Et Pierre avait besoin à ce moment-là de comprendre que l'évangile, ce n'était pas seulement pour le Juif, mais aussi pour le païen. Et tout de suite descendu, il va se retrouver dans ce contexte où il est amené à témoigner de la grandeur de Dieu et voir des gens, des païens se donner au Seigneur et le Saint-Esprit descendu sur eux comme au jour de la Pentecôte. Dans Acte 17, le verset 22, il nous est dit, Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit, « Athéniens, je vous trouve à tout point de vue extrêmement religieux. En effet, en parcourant votre ville et en examinant les objets de votre culte, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Celui que vous révérez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. Alléluia. » Paul, il rentre dans la ville et il découvre une ville bourrée d'idoles de toutes sortes. Et même tellement qu'il y en avait, parce que peut-être ils ont veillé à ce qu'ils fassent quelque chose pour chaque dieu, et pour être sûr qu'ils n'ont pas oublié l'un d'entre eux, ils ont écrit à un Dieu inconnu. Et Paul va se servir de cela pour introduire et permettre ainsi à ces gens de lui prêter un peu d'attention. Et c'est où vous et moi, nous avons besoin de comprendre le message de l'Évangile, l'ordre que le Seigneur nous donne. Porter l'Évangile, annoncer l'Évangile avec sagesse et intelligence. Paul ne les rentre pas dedans. Paul ne fait pas une attaque de front, mais il va chercher à attirer l'attention de ces personnes en les parlant avec sagesse et avec intelligence. Et il leur dira, je suis là justement pour vous parler de ce Dieu inconnu. Ils vont lui prêter l'attention, seulement quand il va les parler de résurrection, ils vont tous le laisser là, mais la Bible nous dit qu'il y aura quand même des conversions dans cette ville-là. Ce sur quoi je veux attirer votre attention, dans le temps que nous sommes, le contexte que nous vivons, nous avons besoin de nous conduire avec sagesse et intelligence. Ne nous comparons pas, mais devenons complémentaires. Encourageons-nous les uns les autres. Élie va encourager Abdias. Abdias va suivre et soutenir pour permettre cette rencontre et permettre à la grâce de Dieu de se manifester, la gloire de Dieu de se manifester. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'était la famine, il y avait de grandes souffrances. Dieu avait parlé et au travers de ces événements, de la sécheresse, etc. Le peuple n'a pas compris. Les cœurs sont restés indifférents. Alors Dieu se charge d'envoyer un homme. Et cet homme-là, c'est Élie. Ce qui m'emmène aujourd'hui encore à croire que vous et moi, Dieu nous a envoyés. Ce n'est pas pour rien qu'il nous a laissés dans le monde. C'est pourquoi j'ai dû écrire pour le deuxième point, l'Église, face aux troubles de l'idolâtrie et de la recrudescence de l'immoralité. Alors, l'Église, premièrement, intérieure, c'est pour te poser à toi ce matin la question, combien de Baal sont dans ta vie? Combien de prophètes de Baal? Parce qu'on peut bien être dans l'Église et dire, je suis à Jésus-Christ. Parce que quand Élie, il va vers le peuple, il ne s'adresse pas à des païens. Élie s'adresse à un peuple qui a reçu la loi et les prophètes, qui a été instruit, mais seulement qui s'est éloigné de Dieu, qui a plongé dans l'idolâtrie. Et c'est pourquoi en ce moment où tu me parles, puisses-tu t'arrêter et voir, mais combien de prophètes de Baal sont dans ta vie? Ici, il y en avait 850. Alors, j'en ai juste souligné quelques-uns. Un d'entre eux s'appelle Orgueil. Orgueil. L'autre est toujours plus petit. On se voit toujours au-dessus. Orgueilleux, on est arrogant. Le deuxième que j'ai souligné, c'est le mensonge. Le diable, il est le père du mensonge. On ne peut pas être chrétien et mentir. Le troisième que j'ai souligné, ce sont les violences conjugales. La Bible dit, Marie, aime ta femme, femme, soumets-toi.
Comment expliquer que dans un couple chrétien, le mari maltraite son épouse, n'a pas de respect pour elle, la traite n'importe comment. Comment expliquer que l'épouse peut être en punition à la maison alors qu'elle est l'épouse? C'est un prophète de Baal. C'est aussi la négligence. C'est l'envie de s'enrichir à n'importe quel prix. À n'importe quel prix. C'est toute la légèreté qui se manifeste avec le sexe opposé. Ce sont ces Baals qui sont là. Je voudrais te laisser ajouter ces Baals qui sont dans ta vie, pas pour les nommer, mais pour t'arrêter et dire, Seigneur, je regrette, je veux les égorger, je veux m'en débarrasser. Parce que je veux vivre pour toi, je veux marcher avec toi, je veux faire ta volonté, je veux te plaire en toutes choses. Et il est important pour toi ce matin de faire le choix, si tu veux aller plus loin avec Dieu et si tu veux être le Élie que Dieu voudrait envoyer, le Élie que Dieu va envoyer et dont il va se servir pour faire de belles et de grandes choses. Dans l'Épître aux Colossiens, le chapitre 3, le verset 16 à 17, il nous est dit que la parole de Christ habite abondamment en vous, en toute sagesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres par des psaumes et des hymnes et des cantiques spirituels, chantant dans vos cœurs au Seigneur avec reconnaissance. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, rendant grâce par lui à Dieu le Père. Amen. L'apôtre nous dit que la parole de Christ habite abondamment en vous. Si la parole habite en moi, il ne peut pas avoir de Baal dans ma vie. Il ne peut pas avoir de prophète de Baal. Si la parole de Dieu habite en moi, je vais me conduire en toute sagesse parce que la parole de Dieu va me conduire dans la sagesse. Dans la sagesse. Et la sagesse, ce n'est pas le fait de dire j'ai fait une parole, mais c'est ma conduite, ma manière de faire avec Dieu. L'apôtre dit, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres. Indispensable dans la vie du chrétien qui veut grandir avec Dieu. Et ce matin, je voudrais t'encourager à t'arrêter face à tes prophètes de Baal pour les égorger et donner à la parole de Dieu toute son autorité dans ta vie. J'ai aussi souligné dans l'Épître aux Romains, le chapitre 13, le verset 11 à 14. Cela est d'autant plus important que vous savez en quel temps nous vivons. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. La nuit est avancée. Le jour approche, débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous des armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement comme en plein jour, sans orgie, ni ivrognerie, sans immoralité, ni débauche, sans dispute, ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour satisfaire ses convoitises. Amen. Je suis en train de finir de lire le 2e livre des rois. Et pour constater que si Dieu aime son peuple comme Dieu t'aime ce matin, le peuple de Dieu n'a pas toujours aimé Dieu. Ce qui fait que sur la fin du 2e livre des rois, c'est le peuple qui part en exil à cause du péché, à cause de la désobéissance. Nous avons lu, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Et j'insiste près de toi parce que chaque jour qui passe nous rapproche davantage de l'enlèvement. Et cela peut se produire à n'importe quel moment. Quand le Seigneur sera là, il va revenir sur les nuées du ciel. Il n'enverra pas des anges pour aller réveiller un tel et un tel. C'est maintenant que tu entends la parole. C'est maintenant que la parole est dans ton cœur que tu as besoin de te laisser réveiller, sortir de ton sommeil spirituel. Et dire, Seigneur, je ne peux pas continuer ainsi, je ne veux pas rester ainsi, je veux me réveiller. Vous savez, quand on est réveillé, c'est réveillé, hein, qu'on change de vêtements, réveillé, on va se laver, réveillé, on se prépare. Et quand on est endormi spirituellement, et c'est pourquoi une fois je disais, la plus belle image de la mort, c'est quelqu'un qui est endormi. Et
ce matin, tu as besoin de te réveiller spirituellement. Laisse-toi réveiller par Dieu. Laisse-toi toucher par le Saint-Esprit. Laisse-toi visiter par Dieu. Arrête de voir que tu es visé et que tu es une victime. Reçois la parole de Dieu dans ton cœur. Laisse-toi réveiller. Il est plus que temps pour toi de dire, Seigneur, trop longtemps tu m'as parlé, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie, je ne veux plus être ce que j'ai été jusqu'à maintenant, mais je veux changer d'attitude. Quand on est réveillé, on change d'attitude, on change de comportement, on change de manière de faire. Vous savez, il y a certaines personnes, quand ils dorment, ils donnent des coups de pied, ils donnent des coups de poing, etc. Juste pour dire, quand vous êtes dans un sommeil spirituel, vous causez tellement de dégâts autour de vous. Ce matin, reviens à Dieu. Dis-lui, Seigneur, ma vie je te donne. Je ne veux plus rester dans le sommeil spirituel, mais je veux me laisser imprégner par toi pour que ma vie serve à ta gloire. Que ceux qui me regardent, qui m'entendent, aient envie de connaître le Dieu que je sers. Que sur ma vie, il y ait la marque, il y ait l'empreinte de Dieu. La deuxième chose que je veux dire dans ce deuxième point, nous avons parlé des idoles intérieures. J'aimerais m'arrêter aussi sur les idoles extérieures. Et parlant des idoles extérieures, je veux parler du monde. 850 prophètes étaient là en Israël qui entraînaient ainsi le peuple loin de Dieu, entretenu par Akab et par sa femme Jézabel. Les choses n'ont pas changé. La Bible nous dit dans le premier livre de Jean, le chapitre 5 et le verset 19, et c'est une vérité que chacun d'entre nous, nous devons savoir si nous voulons faire quelque chose pour le monde qui nous entoure. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Et nous sommes unis au vrai Dieu si nous sommes unis à son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Je souligne, il nous est dit clairement que le monde entier est sous la puissance du mal. Domination de faux prophètes, etc. Et Dieu sait le nombre de faux prophètes qui courent le monde. Certains sont déguisés en Christ, certains se cachent derrière le Christ et se servent même de la Bible pour égarer, etc. Il y en a et il y en aura encore jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Mais la Bible nous dit, mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et il a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu et nous sommes unis au vrai Dieu si nous sommes unis à son Fils Jésus-Christ. Gloire à Dieu pour tous ceux qui sont venus à Jésus-Christ. Nous sommes unis au vrai Dieu et nous marchons avec lui. Mais la situation du monde, c'est qu'il est sous la puissance du mal. Il y a bien entendu là plus de 850 prophètes de Baal. C'est le diable qui est déchaîné contre le monde. C'est le diable qui veut pervertir, égarer les cœurs. Même dans cette situation où il y a tant de souffrance, tant de détresse, il ne cesse de pervertir les cœurs et d'éloigner les hommes de Dieu. La situation du monde va encore se dégrade et va encore se dégrader spirituellement, moralement, psychiquement. Et c'est pourquoi nous, en tant que chrétiens, nous ne devons pas perdre de vue le plan de Dieu pour le monde. Nous ne devons pas perdre de vue le plan de Dieu pour le monde. Élie savait pour les 850 prophètes de Baal, mais quand Dieu lui dit « Viens, je vais t'envoyer », puisque le cœur du peuple est resté fermé, indifférent, la sécheresse, la famine n'a pas amené le peuple à revenir. Alors Dieu lui dit « Je vais t'envoyer, vas-y ». Il sait ce qu'il y a, mais il est prêt à obéir. C'est pourquoi j'aimerais vous dire, gardons la vision. Gardons la vision. La situation du monde va encore se dégrader. Les choses vont devenir encore aussi mauvaises qu'avant. Mais ne perdons pas de vue le plan de Dieu pour le monde. N'oublions pas que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. C'est ce que je lis dans 1 Timothée 2, le verset 4. Que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, sans distinction.
C'est pourquoi un texte que nous aimons tous, 1 Jean 3,16, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde ». Ce n'est pas la terre ou les arbres, non. Chaque individu. Et vous et moi, nous devons nous dire, chaque individu qui ne connaît pas encore le Seigneur, Dieu l'aime. Et il a donné son Fils pour cette personne-là. Et en le disant, vous devez vous dire, si Dieu a donné son Fils pour cet individu, c'est cette personne a tellement de valeur à ses yeux. Je dois aussi regarder cette personne avec cette même valeur. Cette personne a tellement d'intérêt aux yeux de Dieu. Je dois aussi regarder cette personne avec le même intérêt et tout mettre en œuvre pour le salut de son âme. Voir quels sont les moyens que j'ai besoin, d'où nous avons besoin d'apprendre à nous conduire avec sagesse et intelligence. J'allais faire une parenthèse pour dire l'évangile, ce n'est pas quelque chose qu'on lance à la tête, mais le livre des Proverbes dit « Le sage s'empare des âmes ». Oh, que Dieu fasse de nous ces sages. Je lirai un dernier verset dans Romains chapitre 5, le verset 6 à 8. Il est dit « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ est mort en son temps pour des impies. Car à peine mourrait-on pour un juste, peut-être se résoudrait-on à mourir pour un homme de bien. Mais Dieu fait éclater son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Gardons la vision. Gardons la vision. Ayons dans notre cœur cette passion. Quelle vision, quelle passion. Chaque fois que vous croisez un homme, une femme qui ne connaît pas le Seigneur, rappelez-vous d'une chose. Jésus est mort pour cette personne-là. Le prix a déjà été payé pour le salut de son âme. Dieu dit à Élie, « Va, je t'envoie. » Élie sait quelle est la situation. Et il ira. Et Dieu va se servir d'Élie pour que sa gloire éclate et que des hommes, des femmes, se tournent vers lui, reviennent à Dieu de tout leur cœur et à partir de là, pour marcher avec Dieu. En conclusion, si nous pouvions pour dire chacun pour notre part, comme Dieu a envoyé Élie, dire à Dieu, « Me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. » Voici ce que Paul dira en conclusion dans Acte 16, le verset 9 à 10. « Et Paul eut une vision pendant la nuit. Un homme macédonien se tenait debout et le sollicitait en disant « Passe en Macédoine et viens nous secourir. » Aussitôt après cette vision, nous nous disposâmes à passer en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer l'Évangile. Que Dieu nous aide ce matin à entendre sa voix. Que Dieu nous aide ce matin à entendre le cri de toutes ces personnes qui sont dans une détresse et une souffrance immense et qui attendent de l'aide, qui attendent du secours. Que Dieu nous aide, lorsque nous croisons le pécheur, à ressentir toute sa détresse, toute sa souffrance et pouvoir dire « Seigneur, sers-toi de moi. Donne-moi la sagesse, l'intelligence pour m'approcher. Donne-moi la sagesse, l'intelligence pour témoigner de ta grandeur. Remplis-moi, que je sois le Élie entre tes mains, que je sois l'Abdias qui apporte une bonne nouvelle, un message clair et précis. » Ma prière ce matin, c'est que chacun d'entre nous, dans ce temps, non seulement il y a des détresses maintenant, mais il y a de grandes souffrances qui se préparent. Que Dieu nous aide et nous mette en tant qu'Église à être déjà à la hauteur pour répondre à toutes ces souffrances qui auront demain dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Dieu de mon salut, je te bénis et je te loue ce matin pour la grâce que tu nous fais. Merci, tu as fait pour nous le plus beau et le plus grand miracle. Tu as sauvé notre âme, tu as fait de nous des citoyens des cieux. Et je prie pour que tu nous aides, pour que le nombre de citoyens des cieux se multiplie. Que tu puisses te servir de nous comme Élie. Il y a des prophètes de Baal partout. Et combien de personnes sont séduites, sont entraînées, Seigneur. Je prie pour que tu nous aides à être persuasifs. Je prie pour que ta parole sur nos lèvres soit comme du feu.
Je prie pour que tu nous aides dans notre comportement, notre attitude à être sage et intelligent, dans notre manière de parler, à montrer de la sagesse et de l'intelligence, et cela pour ta seule gloire. Que sur nous, ta gloire soit vue, pour donner envie aux gens de connaître le Dieu que nous connaissons. Sers-toi de nous, emploie-nous, et chaque jour marche devant nous. Aide-nous à comprendre les bruits, les messages qui nous parviennent, des choses qui se passent dans le monde et des choses qui se préparent, pour que tu puisses aussi préparer nos cœurs et que nous soyons prêts à répondre à tous ces besoins qui se vont se faire sentir d'ici quelque temps. Nous avons besoin de toi. Fais-nous grâce et viens nous mettre à la hauteur, je te prie, au nom de Jésus-Christ. Amen.